le tribunal du pays, devant la justice de notre pays, c'est moi Ngonko qui serai là. Oui. Cet avant-midi, à la prison principale, alors que vous aviez ce besoin de rencontrer votre client, vous avez été interdit d'avoir accès. Si on peut revenir sur les faits. Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai prêté serment comme avocat en 1969 et en 1971. J'ai été parmi les premiers avocats inscrits au Camerounais, inscrits au barreau du Cameroun. C'était pas hier. Mon premier fils est né en 1969. Il a aujourd'hui plus de 50 ans. Ses enfants ont plus de 25 ans. Pendant ce temps, j'étais avec ma robe noire d'avocat en train de parcourir le Cameroun pour apporter une contribution notable de la défense, de l'avocature à une justice qui tient la route pour tous les Camerounais. La justice étant, comme vous le savez, le socle d'une société juste et épanouie qui se développe et qui est assurée par le rempart de la justice et des lois. C'est vous dire que je crois beaucoup à la justice de mon pays. Je suis prête à y apporter le maximum et j'ai accompagné beaucoup de prisonniers, politiques ou pas, en prison. J'en ai fait délivrer plusieurs à la barre, devant les tribunaux. Et lorsque je décide de venir aujourd'hui à Yaoundé pour voir M. Diokam Tchameni, dont je suis désormais le conseil, je quitte Douala à 4 heures du matin pour venir le voir, pour pouvoir discuter et obtenir des éléments de défense que je ne peux pas obtenir ni par des lettres qu'il m'écrirait, ni par le téléphone. Son dossier est quand même important. M. Diokam Tchameni n'est pas n'importe qui. Et son arrestation est bouleversante sur tous les plans. Quand je viens, après un si grand silence, après son arrestation depuis où on ne parle plus du tout de lui, j'ai dit non, il faut que j'aille là-bas, qu'on fasse le point et qu'on remette son dossier au rôle. Le rôle étant la liste des affaires qu'un tribunal s'apprête à examiner au cours d'une audience. Me voici donc en route. J'arrive à la prison. Je suis très triste que mon pays, les dirigeants de mon pays se comportent comme ça. Le président Biya lui a donné 43 ans de paradis. On a accepté de vivre 43 ans d'enfer pour lui donner un paradis. On l'a fait. Aujourd'hui, où on lui dit qu'on ne peut plus, cet enfer va nous tuer. Si on continue, il dit non, vous allez encore y rester 7 ans. Le président de la République veut nos suffrages sur les papiers pour la communauté internationale, mais il a pour son peuple le plus grand mépris. Et il a encore démontré cette fois-ci. Il n'a pas été faire une campagne électorale. Il n'est pas venu nous demander de faire de lui un président de la République. Par conséquent, s'il est aujourd'hui à Itoudi, il sait que ce n'est pas à travers l'élection, que l'élection n'a servi que de paravent pour montrer qu'il y a élection, mais qu'en réalité, les dés étaient déjà jetés et il savait déjà que sa machine de fraude allait fonctionner et qu'il allait paisiblement obtenir de gré ou de force ce 8e mandat. C'est quoi la suite pour Biya? C'est reparti pour 7 ans? Il va se passer que ils vont semer le désordre et la guerre dans leur propre pays. Est-ce que c'est intelligent? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, veut violer tous les droits de la République.
toutes les lois de la République, écraser tous les Camerounais pour monter sur Etoudi, s'asseoir. Il faut voir quelle est la cause et quelle est la conséquence. Tant que vous direz aux enfants de ne pas se mettre en colère, de ne pas, tant que vous n'avez pas dit à celui qui les a rendus en colère, en violant les lois de la République, en piétinant la dignité des Camerounais, en falsifiant les résultats électoraux, si vous ne lui dites pas, à lui aussi, au même moment, lui qui est la cause de tout ça, d'arrêter ça, vous n'aurez pas le droit de dire quoi que ce soit aux enfants. Ils ne vous écouteront pas. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme les autres années, c'est-à-dire avec un peuple complètement anéanti par sa façon de gouverner depuis 43 ans? Est-ce que le peuple va continuer ou il y aura un barreau d'honneur à la dernière minute où ils vont dire « Adai, Adai ». Parce que j'ai peur que ce que je vois là en ce moment, j'ai peur que ça n'annonce cela. Et il est peut-être temps d'arrêter. Qu'on l'entende venir dire ici que merci de m'avoir voté. Je ne suis pas venu vous demander vos voix, mais vous les avez donné quand même cadeau parce que vous m'adorez. Qui viennent nous dire ça? Et pour nous remercier d'avoir été aussi généreux, aussi amoureux de lui, qu'il ne nous a rien demandé, mais de nous-mêmes, on a décidé qu'on le laisse là-bas à Itoudi. Qui viennent nous dire ça et nous remercier. On annonce des dizaines de morts déjà en quelques jours de manifestation. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit que les élections ont été truquées. Cela traduit qu'il y a un hiatus entre le résultat qu'on a donné et le vote que le peuple a effectué le 12 octobre dans les urnes. J'ai vu qu'il y a le président du Conseil constitutionnel qui se tape là en disant « Voilà, félicitez-moi, j'ai fait un bon travail et j'ai élu votre candidat », alors qu'il a élu par la gomme. Il a effacé la falsification des chiffres du peuple camerounais. Et ils s'en réjouissent. Et ils organisent des agapes à la maison pour fêter le faux, pour fêter l'anti-morale dans lequel ils plongent tout un pays comme le Cameroun et les enfants du Cameroun. Maintenant que la revendication est forte, que les manifestants sont dans la rue, qu'est-ce qui pourrait se passer? Écoutez, je pense que quand on écoute monsieur le ministre de l'administration territoriale, on sent qu'il est impatient d'aller l'arrêter. Il est impatient. Donc, je pense qu'il ne sera tranquille que quand il l'aura arrêté. Mais ce serait une grosse erreur, monsieur le ministre. No make erreur. Ne faites pas ça. Parce que ce sont les Camerounais que vous allez faire tuer qui vous ont mis là. Ils vous ont donné le mandat de les rendre heureux, fiers du pays. Voilà la situation. Comment voulez-vous que je sois contente? Comment voulez-vous que je n'ai pas d'inquiétude sur l'avenir de mon pays? Moi qui ai décidé de venir vivre ici. Parce que même maintenant, j'ai le choix. Mais partir aujourd'hui, ce serait un acte de lâcheté. C'est pour ça que je reste pour au moins prêter ma voix aux sans-voix et dire au président Biya, ce que vous avez fait là, ça ne vous honore même pas vous-même. Une séquence importante qui était attendue au Sénégal aujourd'hui. Le Parlement se réunissait pour élire son nouveau président après la démission ce dimanche du président. On est en direct avec vous, Sarah Sako, notre correspondante à Dakar. Bonjour Sarah. J'ai annoncé dans les titres la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député et même plus depuis quelques instants, vous nous dites. Oui, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a validé la réintégration d'Ousmane Sonko comme président avant de procéder au vote en plénière. On a donc pu voir le député Sonko glisser lui-même son bulletin de vote dans l'urne sous un tonnerre d'applaudissements. Il est le seul candidat au perchoir. Et le Cameroun vit des moments extrêmement pénibles. Nous vivons dans la terreur actuellement. La première raison de ma venue ici, c'est l'invitation qui m'a été faite par ACAT, Fondation ACAT, qui m'a donné le privilège d'être celle qui devait recevoir pour le compte du REDAC. Simplement dire une chose très simple.
2 jours avant l'organisation de l'élection présidentielle, le directeur de campagne de M. Maurice Kamto avait annoncé la victoire de son candidat et qu'il serait prêt à défendre cette victoire même au prix de leur sang, 2 jours avant l'organisation des élections. Il n'est donc pas surprenant que ces extraterrestres qui ont la capacité, qui ont la faculté de prédire et de lire ce qui n'est pas encore, ce qui n'a pas été écrit par les êtres humains, il n'est pas surprenant que dans cette logique de fuite en avant, alors que M. Kamto sait parfaitement bien que c'est le seul conseil constitutionnel qui est habilité à recevoir tous les résultats de vote et dispose du temps nécessaire pour proclamer les résultats. C'est le seul organe habilité à le faire. Et avant leur engagement dans cette campagne, tous savent et tous... Est le frère de Maître Alice Com. Il appartient au RDPC. Issa Tiroma a présidé la tête de plusieurs conseils d'administration au Cameroun. Maître Alice Com est une avocate très floue. Ce sont tous des assassins, des criminels qui jouent un jeu fourbe afin d'obtenir et de rester au pouvoir. Que tout jeune Camerounais réfléchi ne sorte pas de chez lui bêtement, mais fasse ce qu'il a à faire en ligne. N'ayez pas peur malgré la répression que je dénonce de mes réseaux sociaux. C'est en ligne que tout doit se passer et nulle part ailleurs. Je vais vous dire au fur et à mesure que je ferai des sorties dans mes vidéos, comment et pourquoi ils n'ont aucun droit de s'en prendre à vous. Comme ça, nous aurons une chance, tous une chance, d'obtenir de l'aide venant de l'extérieur du pays, parce que depuis des années, ils nous condamnent à les subir. Ils font des faux semblants. Ils jouent au jeu d'acteur. Au jeu d'acteur. Je me suis prise à croire que l'UPC d'antan, auquel appartenait mon oncle Pierre Sendai, participait à ce jeu faux. En réalité, l'UPC a tout le temps été manipulé. Aussi vrai que le PCRN désormais l'est aussi. Il ne travaille pas pour le RDPC, non. Mais il y a beaucoup de choses que les jeunes partis sincères, je cite les partis que je connais, les jeunes partis sincères ne connaissent pas. Je n'ai pas encore pris la peine d'étudier les autres partis fiables. Mais je vous assure que si vous prenez la peine, vous, jeunes de ce pays, d'observer qui vous avez en face de vous et d'écouter, vous comprendriez que X, Y sont des criminels tandis que Z, A, B, C, D ou le reste sont des personnes bien. Ils veulent verser notre sang inutilement. Ne vous laissez pas aveugler. Ils utilisent les influenceurs sur Internet. Ne vous laissez pas aveugler. Nous allons jouer à leur jeu sur Internet. N'ayez pas peur. N'allez surtout pas dehors si quelqu'un vous demande de sortir.
N'ayez pas peur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, je continue la vidéo. Observez là. Ne vous inquiétez pas si au début, il n'y a pas de son. Regardez calmement. Je disais tantôt, Maître Alice Com est la sœur de Hervé Com. Vous vous souvenez, vous avez monté en grande pompe la maison de cet individu. Avez-vous déjà vu la maison de sa sœur? Avez-vous vu les villas somptueuses de Maurice Kamto? Maurice Kamto, cet avocat qui fut avec les Français, les avocats français pour la présidence de la République, envoyé par la présidence de la République pour la péninsule de Bakassi. Ils font disparaître les quelques bribes de l'histoire afin de se cacher les uns les autres. Issa Tiroma Bakari, voilà ce que j'apprends. Je vous apprends pas, j'apprends. Je ne l'ai pas appris en travaillant pour Paul Biya, mais je vous l'apprends parce que je me cultive, je les observe, j'apprends. Et voilà ce que je savais de Paul Biya. Cet homme était un homme fou qui pouvait marcher et envoyer des gens payés avec des mallettes, des individus, afin qu'ils se taisent ou rejoignent ses rangs. Je le sais depuis l'époque de 1994. Je n'étais qu'une enfant, mais une enfant qui jouait devant ses oncles politiciens qui parlaient à haute voix devant elle. Une enfant à qui son père pouvait dire « Ne sors jamais de ces murs avec de tels propos ». Une enfant qui pouvait parler librement avec son père de la politique sans que son père ne fasse la politique parce que son père parlait librement de la politique avec ses frères. Il fallait qu'il soit au fait de toute information. Aujourd'hui, ils ont falsifié les documents qu'ils ont déposés dans l'ancienne administration de mon père pour l'accuser de plein de choses. Parce que, je le sais parce que un commissaire s'était déplacé jusqu'à chez nous pour m'en parler. De la même façon, ils ont falsifié plein de documents, y compris des mails me concernant lors de la période où je travaillais avec la présidence de la République, du moins pour l'agence de communication suisse. Il s'appelle Media Mania. Je voudrais vous dire ceci. L'histoire falsifiée. L'histoire est en train d'être falsifiée parce qu'à un moment donné, ces individus se sont rendus compte que les Camerounais ne connaissaient pas leur histoire et bêtement, ça a été rendu public partout. Vous sortiez dans les réseaux sociaux pour en parler. Les jeunes Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Et à cause de ça, notre histoire est en train d'être falsifiée. Faites très attention, très attention, très attention. Vous vous souvenez d'Issa Tiroma, président des conseils d'administration au Cameroun, de plusieurs entreprises où on payait et on paye encore des salaires exorbitants. Celui qui prétendument aurait gagné les élections présidentielles du Cameroun cette année, l'année dernière. Le président élu comme Maurice Kamto, ils refont le même cycle jusqu'à ce que le président Paul Biya s'en aille et qu'il nous impose quelqu'un. Issa Tiroma Bakari, qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Vous jeunes qu'on appelle à aller dans la rue, diplômés ou entrepreneurs, avez-vous été employé? La réponse est non, sûrement. Êtes-vous en train de vous battre? Êtes-vous convaincu par ces partis politiques? Vous jeunes enfants de vrais opposants. Êtes-vous en train de vouloir rejoindre leur rang en oubliant le passé
qui a fait quoi, quand, où. Ce sont des choses à ne pas faire. Voilà ce que m'apprend mon aventure, pas mon aventure relationnelle. Ou du moins, oui, on va en parler comme ça. Oui, mon aventure relationnelle avec le nommé Bina Loris. Voilà des choses à ne pas faire. Ne vous laissez pas séduire par les enfants de ceux qui, d'antan, étaient vos ennemis. Aujourd'hui, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ennemis. Parce que si un individu vous fait mettre en prison sans raison, c'est un ennemi. Si un individu tente de vous assassiner, c'est un ennemi. Nous connaissons tous le refrain de Dieu Tout-Puissant pardonne. Dieu Tout-Puissant a pardonné au colonel, comment il s'appelle encore? Euh, euh, ça me reviendra dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Qui prétendait que c'est Mesmer qui l'aurait envoyé tuer, alors qu'il était la main exécutante. Il a travaillé à la FECAFOOT, pour la FECAFOOT. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ses enfants reprennent sa suite pendant que des milliers de jeunes Camerounais peuvent aller travailler. Je suis désolée, mais il n'y aura pas de Cameroun avec eux. Ce sont l'ennemi. C'est l'ennemi qui ne veut pas notre progrès. Vous savez, essayez d'évaluer. Depuis les signatures de toutes les conventions, les aides venant de l'extérieur, avec plusieurs pays, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Question bilan. Route, infrastructure, création d'entreprises locales. Qui sont les PDG de ces entreprises? Est-ce qu'on vous enverse les fonds, les capitaux, afin que vous puissiez être des actionnaires? Est-ce que vous, un jour, Camerounais, on vous a ouvert la possibilité de participer à l'achat des capitaux? C'est ce qui devrait être fait dans ce pays. Il ne devrait pas détenir 50, 100, 80, 20 000 ou je ne sais pas combien de 80 ou 100, pardon, pas 20 000, de parts dans l'entreprise. Chaque Camerounais devrait avoir une chance de participer à quelque chose dans ce pays, même à hauteur de 50 francs CFA. Ils ne pensent qu'à leur ventre, qu'à eux. Combien de générations encore vont-ils flouer? Je vous conseille tous qui pensiez le Manidem, les Yebga, je suis désolée, hein, paix à son âme, mais les âmes de véritables opposants ne se reposent pas. S'il dort, tant mieux pour lui, il a trop travaillé. Je ne l'insulte pas, je dis la vérité. Il a travaillé pour l'ennemi. Ceux qui suivent et qui étaient pourtant les mieux placés pour comprendre parce que ils amènent avec eux la vague des enfants de vrais opposants. Ils leur ferment les yeux, leur proposent des choses qui vont leur mettre des chaînes dans les mains, sur les pieds, faire d'eux des prisonniers.
Je suis désolée aujourd'hui, ces jeunes enfants qui décident de rejoindre leur rang ne sont pas en sécurité. Je vous appelle, vous, ces jeunes dont je parle, à ouvrir vos yeux parce que dans leur tombe, vos pères ne se reposent pas. De vous voir pactiser avec le diable, ils ne se reposent pas. Je ne voulais pas faire de politique, mais tant que je ne parle pas de ces choses, moi, là où on m'a enfermée, on me retient prisonnière à l'intérieur de chez moi parce qu'on détient mes entreprises que j'ai créées. Oui. Dans mon ordinateur, je n'ai pas la possibilité d'aller les créer. Je n'ai pas la possibilité de les faire marcher. Je n'ai pas la possibilité d'avoir des partenaires étrangers, actionnaires. Je n'ai pas de possibilité de travailler en ligne. Je n'ai aucune possibilité parce qu'on veut me commander jusqu'à la fin de mon existence. Et d'ailleurs, je reçois des menaces, de vraies menaces. Un individu qui reçoit de vraies menaces ne s'ignore pas. Autre chose, depuis que je vis ce que je vis, j'ai découvert qu'ils sont capables maintenant de se mettre dans la gadoue. Après de rejoindre leur château, de se mettre dans la gadoue, de rejoindre leur château, juste pour camoufler ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. La différence, regardez le parcours de vie des individus. Mon père n'a jamais rien pris. Les individus qui travaillent, qui ne vous demandent pas un franc CFA pour accomplir leur métier au quotidien. Alice Com n'est pas une vraie avocate. Maître Alice Com, vous êtes un suppôt du pouvoir. Vous faites semblant. D'ailleurs, nous savons tous ici au Cameroun que des prisonniers peuvent sortir de prison, aller se coucher chez eux, dormir. Ils se baladent. C'est le secret de Polichinelle. Ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas de vrais journalistes. Il est temps de vous réveiller, de jeter la peur dans le WC, de tirer la chasse et d'avoir des tripes de vrais. Maître Alice Com, les homosexuels, pour moi, sont les bienvenus au Cameroun. À partir du moment où ils ne dérangent personne. D'ailleurs, je ne suis pas certaine que les vrais Camerounais détestent les homosexuels. Ils les acceptent, au contraire. Mais ils ne réclament que la pudeur, comme on réclame partout chez tout le monde, et non des agressions. On ne veut pas être drogué par un homosexuel et être violé par une homosexuelle. Voilà ce qu'ils ne veulent pas quand ils refusent. Quand ils refusent l'homosexualité. Excusez-moi, j'ai dégluté de travers. Vous avez choisi cette voie par intérêt. C'était le secteur porteur de l'époque. Quand vous dites, le gouverneur vous convoque et vous dit, c'est interdit, c'est en tant qu'ami dans son bureau. On vous a bien laissé exercer pendant des années. Cessez de nous balancer la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Dites la vérité, c'est le cas. Madame la menteuse. Brenda Biya, vous êtes une menteuse.
Vous êtes une menteuse, vos parents aussi. Aujourd'hui, l'homosexualité que vous balancez au visage des individus des Camerounais, c'est juste parce que vous avez peur de ce qui peut vous arriver après. Au Cameroun, les homosexuels sont les bienvenus. Ce sont vos oncles et vos tantes qui les battent et qui les répriment. Personne ne leur a jamais rien demandé. Laissez-nous tranquilles. On n'a jamais envoyé quelqu'un dans la rue taper sur un homosexuel. Il est libre de marcher, mais qui ne nous agresse pas. Il y a plein d'homosexuels camouflés, refoulés. On ne les empêche pas d'être eux-mêmes. Mais si un homosexuel vous fait la cour et vous ne voulez pas de lui, c'est ce type d'homosexuel dont on n'a pas besoin. Non, on ne veut pas d'eux. Qui ne comprennent pas. Non, c'est non. On ne veut pas de violeurs. C'est bien d'épouser des causes porteuses. On va défendre X cause. Il n'est pas là. On va défendre une cause sur l'homosexualité. On va travailler dans le secteur du VIH. Pendant que, partout au Cameroun, alors que des médicaments devaient être subventionnés, il y a des zones où, par exemple, les médicaments des filaires ne sont pas approvisionnés. Des tests ne sont pas pratiqués. Je ne vous dirai pas lesquels, vous ne travaillez pas. Après, on dira, c'est le ministre. Oui, c'est le ministre. Oui, c'est bien le ministre qui ne travaille pas. Mais ces délégués, que font-ils? Sont-ils sur place? Les jeunes Camerounais qui ont 45 ans. Hein? Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à réouvrir l'entrée dans l'administration camerounaise pour ces jeunes Camerounais? En fait, on n'a même pas besoin de vous. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Dès que le vieux président s'en ira, on ne voudra pas de vous. On ne veut plus de vous. Rentrez-vous ça dans les crânes. On ne veut plus de vous. Pourquoi on va partager avec vous nos idées? On va juste vous dire ce qu'on a à vous dire. C'est à ça que je vous appelle, mes chers frères et sœurs.